Salut à vous! Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'épreuve anticipée de mathématiques est dans quelques jours. Afin d'aider donc mes élèves qui vont la passer et tout autre élève qui voudrait se préparer, j'ai publié toute cette semaine des corrections de sujets zéro et de sujets qui sont tombés dans d'autres académies. Et aujourd'hui, donc, je vais donc corriger un sujet zéro également. Je crois que c'est le sujet zéro pour les élèves de première hors spécialité. Je crois que c'est le deuxième sujet zéro. Et on va corriger l'exercice sur les suites. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos, je vous mettrai un lien. C'est parti. Donc c'est le premier exercice de la deuxième partie de ce deuxième sujet zéro. On étudie la croissance d'une population de champignons. Partie A. Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les 10 minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants. Temps écoulé en minutes. Nombre de champignons, ici, donc, le temps 0, 10, 20, 30, le nombre de champignons 100, 125, 150, 175. Ça pousse vite. Soit petit n, un entier naturel. On note un, le nombre de champignons après n périodes de 10 minutes. Ainsi, u0 égale 100, u1 égale 125, u2 égale 150. Premièrement, justifier que les termes u0, u1, u2, u3 sont en progression arithmétique. Alors, la progression arithmétique, ça veut dire que l'écart entre deux termes doit être constant pour tous les termes. Donc, on va vérifier. u1 moins u0, ça fait 125 moins 100, qui donne 25. u2 moins u1, ça fait 150 moins 125, ça fait 25. U3 moins U2, ça fait 175 moins 150, et ça fait 25. Oui, jusque-là, donc jusqu'à U3, on a toujours le même écart. Donc oui, les termes U0, U1, U2 et U3 sont bien en progression arithmétique. Alors, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. D'accord? Ça ne veut pas dire que la suite UN est une suite arithmétique. Parce que ça peut marcher pour les premiers termes et puis ne plus marcher après. D'accord? Bien. Mais dans l'énoncé, on va faire comme si ça continue, il me semble, puisque c'est écrit, hop, c'est écrit en supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé 2 heures après le début de l'expérience. Alors, on y va. Déjà, 2 heures, c'est combien de minutes? 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes. Ça fait donc 120 minutes. Ça fait donc 12 fois 10 minutes. Donc 2 heures, c'est 12 périodes de 10 minutes. Et donc, ce que je veux calculer, c'est U12. Et donc, si ma suite de termes général UN est arithmétique, maintenant, on sait que UN est égal à U0 plus n fois la raison. Ça donne U0 ici, c'est 100, plus n fois la raison qui est clairement 25. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit. On va l'écrire parce que c'est important. Il faut supposer, donc, c'est ce qu'on nous demande de faire, on nous demande de supposer, donc on va l'écrire. Supposons que
pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un plus 25. D'accord? On suppose qu'on a ça. On aurait donc la suite de termes général un qui serait arithmétique. De premier terme U0 égale, j'ai perdu la ligne, U0 égale 100, et de raison 25. R égale 25. Voilà. Et donc, pour tout entier naturel n, on aurait, donc je parle au conditionnel toujours, hein, parce qu'on suppose, donc, pour tout entier naturel n, on aurait un égale u0 plus n fois la raison, ce qui fait 100 plus n fois 25. On peut écrire 100 plus 25n. Et donc, U12 ça ferait 100 plus 25 fois 12. On fait la multiplication. 2 fois 5, 10, j'écris 0, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. J'additionne. 5 et 5, 10, j'écris 0, je retiens 1, ça fait 300. Donc ça fait 100 plus 300 qui va faire 400. Et 400, c'est bien 4 fois 100, c'est-à-dire 4 fois U0. D'accord? Et là, ça y est, on vient de démontrer. On nous dit ici que on dit qu'elle aura quadruplé donc 2 heures après le début de l'expérience. Donc oui, c'est exactement ce qui se passe. Tout pile quadruplé. On trouve tout pile 400. Donc la population, a tout pile quadruplé. Quadruplé, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 4. Voilà. U12, c'est 4 fois U0. On continue. Partie B. En réalité, on constate que la population de champignons a quadruplé 80 minutes après le début de l'expérience. Alors, de nouvelles mesures donnent les résultats suivants. Donc on a un tableau, temps écoulé en minutes, nombre de champignons, comme tout à l'heure. Donc dans le temps écoulé en minutes, 0, 40, 80, 120. Et le nombre de champignons, 100, 200, 400, 800. Soit n en entier naturel, on note Vn, le nombre de champignons, après n périodes, cette fois-ci de 40 minutes. Ainsi, V0 égale 100, V1 égale 200, V2 égale 400. Premièrement, montrer que les termes V0, V1, V2 et V3 sont en progression géométrique cette fois-ci. Alors, la progression géométrique, c'est lorsque le quotient entre deux termes consécutifs est constant, est toujours le même. Alors, on y va. On va faire V1 divisé par V0. Ça fait 200 divisé par 100, qui me donne 2. Alors, on simplifie. Ensuite, on va faire V2 divisé par V1, qui me donne 400 divisé par 200,
qui me fait bien 2 fois 200 sur 200. On simplifie, ça fait bien 2. Ensuite, on fait V3 sur V2. D'accord, c'est toujours deux termes consécutifs. Ce qui va donner V3, on a dit 800 sur 400. Ce qui fait bien 2 fois 400 sur 400. Et on simplifie et ça fait bien 2. Donc voilà, sur les 4 premiers termes, donc V0, V1, V2 et V3, on pourrait supposer que donc, ces premiers termes sont bien en progression arithmétique et comme je dis, ça ne veut pas dire que ça va continuer, d'accord, puisque d'ailleurs la preuve dans l'énoncé, on vous dit qu'au début on pensait que ça continuerait pour la suite arithmétique et ça n'a pas continué. Ben, c'est pareil pour la suite géométrique, ça ne veut pas forcément dire que ça va continuer. Toutefois, on peut supposer que ça continue. Parce qu'on nous le demande. Hein. Ne vous autorisez pas à le faire si on ne vous le demande pas. Alors, justement, on va l'écrire. Donc, les termes V0, V1, V2 et V3 sont bien en progression géométrique. Et voilà. Donc ensuite, on suppose que la suite de termes générale Vn est une suite géométrique de raison 2. Alors cette fois-ci, on vous donne la raison. Indiquez sans justifier lequel des 4 graphiques ci-dessous est susceptible de représenter la suite de termes générale Vn. Donc il est clair que cette suite est croissante, vous voyez, 100, 200, 400, 800. D'accord ? Donc ça ne peut pas être un graphe décroissant, déjà. Donc le graphique 4 est automatiquement éliminé parce qu'il est décroissant. Ensuite, on voit bien que les valeurs sont de plus en plus grandes. Donc ça m'étonnerait que ça se mette, vous voyez ici, à stagner. Vous voyez, on a l'impression que ça se rapproche d'une droite comme ça, vous voyez là, qui serait parfaitement horizontale. Vous voyez ? Alors qu'au contraire, on a l'impression que ça va vers des valeurs de plus en plus grandes. D'accord ? Donc pour moi, ça élimine le graphique 2. Et ça ne peut pas être le graphique 3 parce que, regardez, c'est carrément une ligne droite ici. Vous voyez ? Hop. Vous voyez, les points passent tous sur une même droite. Et passer sur une même droite, c'est plutôt une progression arithmétique. Quand c'est une droite, c'est plutôt arithmétique. Donc, le seul graphique ici qui soit cohérent, c'est le graphique 1. D'accord ? Alors, il ne fallait pas justifier, mais bon. Là, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas être le 2, le 3 et le 4. Voilà. Et donc, le graphique 1 est bien le seul qui présente bien une progression, vous voyez, géométrique, vous voyez, parce que ça accélère. On voit que les valeurs sont grandes de plus en plus tôt. Alors, question 3. Quel sera le nombre de champignons 4 heures après le début de l'expérience ? Donc, 4 heures, pareil, c'est 4 fois... Alors, on va écrire 4 heures, pardon. C'est 4 fois 60 minutes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'aurai pas besoin de faire une division cette fois-ci, puisque c'est 4 fois 6 fois 10 minutes, c'est-à-dire commutativité de la multiplication, 6 fois 4 fois 10, vous voyez, j'ai commuté ces deux facteurs, excusez-moi. Voilà, ça fait 6 fois 40 minutes. Donc, 4 heures, c'est 6 périodes de 40 minutes. À partir de là, on va pouvoir en déduire que ce qu'on nous demande de calculer, c'est V6.
Et comme on nous a dit que la suite était géométrique, cette fois-ci, on nous l'a dit, on n'a pas besoin de le justifier. Donc, Vn est géométrique deux premiers termes V0, alors on nous le donne, V0 on a dit c'est 100, hein, c'est ça, hein, V0 c'est 100, oui. V0 égale 100, et de raison 2, on nous le donne dans l'énoncé. Alors, ou d'où, pour tout entier naturel n, Vn égale à V0 fois la raison exposant n, c'est-à-dire 100 fois 2 exposant n. Et donc V6, c'est 100 fois 2 exposant 6. Ça fait donc 100 fois 64, qui fait donc 6400. Je rappelle, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc là, on rajoute 2 zéros ici. Et au passage, si vous ne saviez pas que 2 puissance 6, ça fait 64, ils ont été gentils. Ils vous l'ont mis juste là. 2 puissance 6, ça fait 64, dans les deux calculs. Alors, moi, je connais par cœur toutes les puissances de 10, jusqu'à 2 puissance 15. Voilà. Mais je vous recommande de les apprendre hein, aussi. Donc voilà. Alors, nous sommes à la question 4. Voilà. 5 heures après le début de l'expérience, on dénombre environ 18 000 champignons. Est-ce cohérent avec le modèle choisi? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, 5 heures, on recommence notre petit calcul. C'est combien de minutes déjà? 5 heures, c'est 5 fois 60 minutes. Ça fait donc... alors, on veut savoir le nombre de périodes de 40 minutes que ça fait. Là, ici... Là, ici, il faudra faire une petite division. Parce qu'on a 5 fois 3 fois 2 fois 10 minutes. Ça fait donc 15 fois 20 minutes. Et 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Si vous avez un doute, on pose la division. Regardez, j'ai un chiffre, de toute façon. Voilà, un trop petit, je prends 2. Il va 7 fois, 2 fois 7, ça fait 14. Il reste 1. Alors je rappelle que c'est 15,0. Quand j'arrive à la virgule, je la reporte ici. Et j'abaisse le 0. Et 2 fois 5, 10. Vous voyez, 7,5. Donc j'ai 7,5 fois 2 fois 20 minutes. Ce qui donne 7,5 fois 40 minutes. Alors, là, ça me pose un problème, parce que 7,5 n'est pas un nombre entier. Donc, comment est-ce qu'on va se débrouiller? On va calculer V7, puis on va calculer V8. Donc, si je suis mon modèle, V7, c'est V0 fois 2 puissance 7. Alors V0, on a dit que c'était 100. Donc je réécris 100 fois 2 puissance 7. Et V8, ce sera 100 fois 2 puissance 8. 2 puissance 7, ça fait 128. Donc 100 fois 128, ça fait 12 800. Et 2 puissance 8, ça fait 256. 100 fois 256,
ça fait 25 600. Eh ben, je ne vois rien de choquant. Alors, la moitié entre les deux, là, mettons que je veuille trouver le milieu entre 12 800 et 25 600. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait académique puisque ça ne, c'est géométrique, donc c'est juste pour avoir, on va dire, une petite idée, d'accord, d'un temps intermédiaire ici que l'on n'a pas. 6 c'est 2, 8, 2 et 1, 3, que je divise par 2. Alors ici, ce sera, hop, hop, une fois, 2 fois 9, 18, 2 fois 2, 4, 2 fois 0, 0, et 2 fois 0, 0. Oui, 19 200. Oui, c'est... Ça me donne une petite idée. Je vois rien de scandaleux. Je vois rien de scandaleux. Au bout de 5 heures, on est à 18 000 champignons. En tout cas, je ne vois pas d'incohérence, puisque on est passé à donc V7. Donc 5 heures, c'est vraiment entre 7 fois 40 minutes et 8 fois 40 minutes. D'accord, c'est tout pile entre les deux. Et à V7, on est à 12 800. À V8, on est à 25 600. Il y a de grandes chances qu'on passe par 18 000 à un moment donné. Donc, est-ce que c'est tout pile au bout de 5 heures qu'on va passer à 18 000? Je n'ai pas la certitude. Je n'ai pas pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir s'en assurer. Alors, sauf si je passais donc à une fonction exponentielle, mais bon, on ne va pas le faire. Et je ne vois rien d'incohérent. Il n'y a rien d'incohérent ici. Voilà. Ce sera ma réponse. Il n'y a rien d'incohérent. D'accord? On n'a pas la certitude, mais c'est pas incohérent. Voilà. On passe de 12 800 à 25 600, donc il y a de grandes chances qu'entre deux, on passe par 18 000. Voilà. Je ne vois pas d'une incohérence majeure. Voilà. Bien. Ce sera la dernière question, je crois. Oui, ça, c'est la dernière question. Donc, si cette correction donc, vous a plu, vous a servi, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant un pouce vers le haut. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin également, bah, vous pouvez la partager la vidéo. Et si vous voulez savoir, donc, vous voulez vous tenir au courant des vidéos qui vont sortir, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.